fête de Saint Antoine, patron de la custodie de Terre Sainte. Les célébrations à Jérusalem ont été présidées par le frère Francesco Patton, selon lequel Saint Antoine nous rappelle qu'il ne peut y avoir de paix sans réconciliation. Des membres du réseau mondial de prière du pape en pèlerinage en Terre Sainte. Encouragés par les mots du pape François, qui demande à chaque angélus de prier pour la paix, 3 membres du réseau mondial de prière du pape, une œuvre pontificale du Vatican, se sont rendus en Terre Sainte pour manifester leur proximité. Basil Baranci, nouveau prêtre du patriarcat latin de Jérusalem. Le 8 juin, en l'église de l'Annonciation de Marie de Nazareth, le cardinal Pierbattista Pizzaballa a ordonné Basil Baranci prêtre pour le patriarcat latin de Jérusalem. Vent de paix sur Taïbé. Le cardinal Pizzaballa rend visite aux chrétiens. Le 1er juin, le cardinal Pierbattista Pizzaballa a effectué une visite pastorale de 3 jours dans le village de Taïbé, afin de leur insuffler le courage de construire l'avenir. Ordination diaconale salésienne à Getsemani. 7 nouveaux diacres ont été ordonnés par sa béatitude le cardinal Pierbattista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, dans la matinée du dimanche 9 juin, au sein de la basilique de l'Agonie, à Getsemani. À plusieurs reprises au cours de son histoire, mais surtout lors de la chute de l'Empire ottoman, lorsque la présence des franciscains dans les lieux saints était sérieusement menacée par la nouvelle classe politique, la custodie de Terre Sainte a fortement invoqué la protection de Saint Antoine de Padoue. Grâce à son intercession, les frères ont ainsi pu poursuivre leur mission en Terre Sainte et depuis, l'Église de Rome l'a reconnu comme le patron officiel de la custodie. Les 12 et 13 juin, au couvent Saint-Sauveur de Jérusalem, le frère Francesco Patton a ainsi présidé les premières vêpres avec la bénédiction du pain, puis la messe en l'honneur du saint, docteur de l'Église. Plusieurs évêques catholiques étaient présents, dont le nonce apostolique, ainsi que des représentants orthodoxes des églises grecques et coptes, un prêtre maronite, des anglicans, des luthériens, des syriaques catholiques et des melkites. Le custode a prononcé une homélie très profonde, dans laquelle il a invité chacun à réfléchir à la manière dont la vie et la prédication de Saint Antoine s'articulaient autour de la centralité du Christ, prince et seigneur de la paix. Pour Saint Antoine, la réconciliation est indispensable à la paix. Il est clair que sans réconciliation, il n'y a pas de paix, et ce tant sur le plan humain que sur le plan religieux. L'enseignement de Saint Antoine sur la réconciliation est d'ailleurs typique de la prédication franciscaine du XIIIe siècle, précisément parce que c'était un siècle où il y avait des disputes entre les familles, des conflits entre les villes, des guerres entre l'Empire et les communes, entre l'Empire et la papauté. Le sujet de la paix était donc omniprésent. E quindi il tema della pace era un tema fortissimamente sentito. Ibrahim et Maral ont 4 enfants. Ils se sont mariés lors des premières vêpres de Saint Antoine il y a 14 ans et sont très dévoués au saint. Je remercie le Seigneur pour ce jour et je prie pour Jérusalem, pour la paix à Jérusalem. Aujourd'hui, je veux bénir le Christ parce que j'ai récemment eu un grave accident. Je suis tombée et je suis restée 3 mois au lit, opérée et incapable de bouger. C'est un miracle que je sois ici aujourd'hui et que j'ai pu recommencer à marcher. J'ai ainsi pu venir ici pour remercier le Seigneur. Saint Antoine nous est cher parce qu'il a cherché le salut de ses frères et sœurs. Par amour pour eux, il a prêché Jésus-Christ partout et sans crainte, traversant les mers et les difficultés. Pour moi, c'est important et c'est l'exemple que je prends pour ma famille et que je donne à mes enfants. We were so happy to be a family together today. Ibrahim insisted to have also the kids with us. Aujourd'hui est une grande joie pour nous d'être ici. Ibrahim a tenu à venir avec les enfants pour leur transmettre la grâce de la foi. Nous croyons en l'intercession de Saint Antoine pour nous, car c'est le saint patron de notre famille. Il nous aide beaucoup. Nous nous sommes mariés le jour de sa fête. C'est donc une grande fête pour nous aussi, d'une manière particulière, aujourd'hui. Et nous la vivons avec nos enfants. Bonne fête à tous. We are so happy to be here as a family today with the kids. Happy feast again. Encouragés par les mots du pape François,
qui demandent à chaque angélus de prier pour la paix, 3 membres du réseau mondial de prière du pape, une œuvre pontificale du Vatican, se sont rendus en Terre Sainte pour manifester leur proximité. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas faire un pèlerinage d'intercession et d'écoute de ce que les gens vivent, pour que notre prière devienne plus authentique et plus puissante. Nous ne savions pas vraiment ce que nous allions trouver sur place. Il y avait certainement une certaine appréhension, une certaine crainte. Mais nous avons entendu tout le réseau italien solidaire et nous sommes venus ici au nom de beaucoup de gens. Grâce à cette occasion, le père Renato a pu vivre le dimanche de la Pentecôte dans la tente des nations, à Bethléem. Ça a été notre Pentecôte, la Pentecôte où des gens de différents pays, de différentes langues, se sont réunis en tant que chrétiens pour essayer de comprendre le drame de ce pays. Non pas dans le désespoir ou dans la passivité, mais dans l'espérance, dans la prière, dans l'engagement à témoigner de l'Évangile, précisément grâce à l'envoi de l'Esprit. Ce fut un très beau moment, très fort, très simple, qui m'a beaucoup touché. Le réseau mondial de prière du pape s'engage à mobiliser les catholiques par la prière et l'action face aux défis auxquels l'humanité est confrontée. Telle est la mission de l'Église. Le réseau mondial de prière du pape propose ce chemin, cette formation, afin d'aider les gens à se connaître un peu mieux et aussi à connaître le cœur du Christ, le cœur de Jésus. Ainsi, nous devenons capables d'entrer dans une intimité, une familiarité avec lui, qui nous amène ensuite à vivre et à considérer notre vie quotidienne un peu à sa manière. En se rapprochant d'une réalité concrète, le voyage devient un moyen d'écouter les habitants de Terre Sainte et de voir de ses propres yeux comment sont les gens. J'ai été un peu impressionné de voir Jérusalem vide. J'étais habitué à voir beaucoup de monde. Cela m'a paru presque irréel. Giovanna, qui s'est rendue en Terre Sainte pour la première fois, nous raconte son expérience. Dès que mes pieds ont touché cette terre, j'ai immédiatement su qu'elle avait quelque chose à me dire. Une chose qui non seulement parlerait à ma vie, mais m'aiderait aussi à mieux comprendre le Seigneur. À Jérusalem, Giovanna a visité les lieux saints et a parcouru la Via Dolorosa jusqu'au Saint-Sépulcre. L'écoute des pierres vivantes que sont les chrétiens locaux lui a permis de constater que, d'une certaine manière, les souffrances du temps présent sont unies à la vie du Christ, qui a emprunté les mêmes chemins que ceux dans lesquels nous marchons aujourd'hui. Il était très important pour moi d'écouter les gens, car ils m'ont aidé à connaître cette terre. Cette expérience m'a permis de comprendre que, dans un certain sens, ma vie a commencé ici. Grâce à ce pèlerinage, je reviens à Ischia avec une conscience différente. Au milieu d'un monde matérialiste et souvent cynique à l'égard de la foi, Basile Baranci, du village de Reina en Galilée, a reçu le sacrement de la prêtrise, répondant à l'appel du Seigneur et se donnant à l'Église. Ce don, comme un parfum de myrrhe, d'une beauté sans égale, témoigne du Christ vivant. Dans l'église de l'Annonciation à Nazareth, le jeune diacre a ainsi été ordonné prêtre du patriarcat latin au cours d'une messe présidée par le patriarche de Jérusalem des Latins, le cardinal Pier Battista Pizzaballa. Je demande à Dieu de rester fidèle à cet appel et à la foi qui m'a été confiée, et de pouvoir donner l'exemple du bon berger qui protège son troupeau. C'est une grande joie pour nous, car vivre l'ordination d'un prêtre de la région de Nazareth est un événement rare. C'est la plus belle fierté que je puisse avoir, et ça a provoqué en moi une émotion indescriptible. J'espère que Dieu le protégera. Le patriarche Pizzaballa a été assisté au cours de la messe par les évêques Monseigneur Boulos Marcuzzo, évêque émérite, Monseigneur William Chomali, vicaire général, Monseigneur Rafik Nara, vicaire patriarcal en Galilée, Monseigneur Bruno Variano, vicaire patriarcal à Chypre, Monseigneur Jamal Daibès, évêque du diocèse de Djibouti et de Somalie, Monseigneur Youssef Mata, l'archevêque des catholiques melkites de Galilée, et le père Kyriakos, l'évêque grec-orthodoxe de Nazareth, ainsi que par le recteur du séminaire de Béjala, le père Bernard Poggi, et un groupe de prêtres. Dans son homélie, Monseigneur Pizzaballa a appelé le nouveau prêtre à être un exemple de bon pasteur, soulignant que celui qui endosse le rôle d'un mercenaire ne se préoccupe pas vraiment de la dispersion de son troupeau, contrairement à celui qui aime ses brebis. Ce que j'attends de lui, c'est qu'il soit l'image du Christ et qu'il unisse son cœur à celui de Jésus, car c'est aussi la seule façon d'unir son cœur à son troupeau et à ceux qui l'entourent.
Le patriarche a invité ceux qui entendaient la voix du Seigneur à être forts et à ne pas hésiter, car venez et suivez-moi, est l'appel de Dieu au sacrement de la prêtrise. Consacrer sa vie à Jésus est la plus belle chose que l'on puisse faire. Je l'encourage à ne pas avoir peur. En ce lieu saint de la maison de notre mère, la Vierge Marie, où elle a dit oui au projet de Dieu, je voudrais dire à tous ceux qui hésitent à répondre à son appel de lui dire oui. De dire oui au projet de Dieu et de ne plus se fier à ses projets personnels. Car le projet de Dieu est plus grand et plus doux que tout ce que l'on peut imaginer. Le sentiment que j'ai en cet instant ne peut pas être décrit, honnêtement. Félicitations au patriarcat calatin et à ses paroisses, et au nouveau jeune prêtre Basile Baranzi. Nous prions pour qu'il puisse conduire avec amour son troupeau vers de verts pâturages et des eaux tranquilles. Le 1er juin, le cardinal Pierbattista Pizzaballa a effectué une visite pastorale de 3 jours dans le village de Taïbé, en tant que messager de paix en temps de guerre. Il a ainsi été témoin de la force de la foi des chrétiens du village, qui vivent au milieu des conflits et des tensions qui secouent cette région du monde. En tant que leur porte-parole, il a écouté leurs histoires et partagé leurs préoccupations. In these 3 days of visit, I had the opportunity to meet all, touched me. Au cours de ces 3 jours de visite, j'ai pu rencontrer tout le monde. J'ai été touché d'une part par leur inquiétude envers l'avenir, car la situation est très difficile et les familles s'inquiètent de l'évolution de leur situation. Mais j'ai également été touché par leur engagement à résister à cette situation et à créer de nombreux projets qui sont des signes d'engagement et d'espoir. A lot of projects for the future that are a sign of commitment. Le cardinal a profité de l'occasion pour visiter la maison de retraite du village et a offert sa bénédiction et de l'espoir à tous ceux qui, ici, sont un signe de sagesse. Il a également inauguré un nouveau jardin, conçu dans le but de guérir le corps et l'âme et de servir de lieu de rencontre et d'espace de réflexion personnelle. Le patriarche a également inauguré un nouveau service au centre médical Caritas Al-Taïbé, soulignant ainsi la nécessité d'aider les personnes handicapées et de veiller à ce qu'elles reçoivent tous les soins nécessaires. غبطة البطريرك بزيارته لهي البلد وبزيارته أيضا لكفر مالك اللي كانت هي الإرسالية الأولى لما بلشت البطريركية اللاتينية سنة 1860. Le travail du patriarcat latin de Jérusalem a commencé en 1860, ici dans ce pays, et s'est notamment étendu à 3 villages, Derdibouane, Taïbé et Kafar Malek. À l'époque, le centre médical se trouvait dans le village de Taïbé. Aujourd'hui, après 164 ans, le patriarche est revenu à Kafar Malek pour revitaliser la vie chrétienne dans la ville et réaliser un petit projet pour les habitants. C'est formidable de se souvenir de notre travail en tant qu'Église et de faire revivre le présent avec l'espoir de l'avenir. شو رائع جدا نعيد ذكريات عملنا ككنيسة ونحيي الحاضر أملا في المستقبل. سيدنا غبطة البطريرك مشى على خطى السيد المسيح، أجا زار هاي البلد، عاش مع هاي البلد بحلوها بمرها بأيامها بالبيئة تبعتها بجوها اللطيف وبجوها الحلو خصوصا الجو الصيفي اللي موجود في الطيبة. La visite de sa béatitude le patriarche à Taïbé a duré 3 jours. On a notamment organisé une visite des institutions et des activités paroissiales, les scouts, la chorale paroissiale, le conseil pastoral, les groupes mariales, la jeunesse, ainsi qu'une rencontre avec les malades et les personnes âgées. Le patriarche s'est notamment rendu à leur domicile, a passé des moments privilégiés avec eux et les a écoutés. Lors d'une réunion publique avec les paroissiens et les membres du village, tout le monde a pu exprimer son inquiétude face aux attaques des colons et aux souffrances causées par la mainmise des Bédouins sur leurs terres. المعاناة اللي بيعانوها من هجمات المستوطنين، المعاناة اللي بيعانوها من البدو اللي عمالهم بيسيطروا على الأراضي وبياخذوا مساحات كبيرة من الأراضي اللي موجودين اليوم فيها.
طبعا احنا اليوم موجودين في الطيبة. الطيبة هو مجتمع صغير ولكن في عندنا 14 قرية ما حول الطيبة اللي كمان بحاجة لخدمات وهي منفصلة تقريبا بسبب. La communauté de Taïbé est petite, mais il y a 14 villages aux alentours qui ont eux aussi besoin de services, parce qu'ils sont loin de la plus grande ville, Ramallah. C'est pourquoi Caritas dispose ici d'un centre médical et fournit des soins de santé de base. Le département ouvert aujourd'hui fournira également des services aux personnes les plus marginalisées. اليوم اللي فتحناه هو غرفة حسية وغرفة علاجية كمان عشان تعطي خدمات حتى للقطاع المهمش من أبناء شعبنا. La visite du cardinal Pierbattista Pizzaballa dans le village de Taïbé a été comme un souffle d'espoir apportant vie et développement, et rappelant à tous que l'amour et le don de soi sont les véritables chemins de la paix et de la justice sociale. Sept nouveaux diacres ont été ordonnés par sa béatitude le cardinal Pierbattista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, dans la matinée du dimanche 9 juin à la basilique de l'Agonie à Gethsémani. Les nouveaux ordonnés appartiennent à la famille salésienne et viennent tous de pays différents. Ils sont indiens, africains, européens, philippins, tous appelés à servir l'Église du Christ dans l'esprit de Don Bosco, apôtre des jeunes et grand interprète de la modernité et de ses défis pastoraux. Une célébration très suivie et essentielle, à laquelle ont participé de nombreuses familles religieuses, de nombreux prêtres et de nombreux laïcs. Rappelez-vous qu'une communauté se construit aussi à partir de la fragilité, a rappelé le patriarche dans son homélie. Vous êtes appelés à être ce lieu où vos frères et sœurs pourront faire l'expérience de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Par l'imposition des mains, geste apostolique très ancien, et en se confiant à l'intercession de tous les saints, les candidats reçoivent le premier degré du sacerdoce ministériel, devenant ainsi sacramentellement des collaborateurs de l'évêque. It's a feeling of blessing. It's a more humbling feeling that though I'm not worthy, but the Lord... Je ressens ce jour comme une grande bénédiction. Je me sens très humble, je ne mérite pas cet appel du Seigneur qui m'a appelé pour apporter son salut. C'est quelque chose de formidable d'être ici aujourd'hui. Ce que j'ai toujours demandé ici, c'est que la paix règne sur cette terre, qu'il y ait de l'harmonie entre les gens. Aujourd'hui en particulier, j'ai demandé que Dieu protège et bénisse les jeunes, surtout ceux qui sont seuls et abandonnés. Au début de ma vocation, je ne comprenais pas vraiment ce choix que j'avais fait de rentrer chez les Salésiens. Mais peu à peu, j'ai découvert en moi un grand amour pour les jeunes. Cette motivation a grandi en moi. L'amour du Christ pour les jeunes et mon désir d'être jeune avec eux et pour eux. Pour l'instant, je n'ai aucune idée de mon avenir, mais je sais que je retournerai dans ma province pour y exercer mon ministère, et j'espère pouvoir y apporter mon aide d'une manière ou d'une autre. I have no idea about the future, but I'm going back to my province for the ministry, and hopefully I'll be helping out in the boardings. Félicitations pour ce frère ordonné aujourd'hui, a déclaré un croyant du Sri Lanka, venu ici avec toute sa famille. Cette jeune fille, elle, vient de Croatie, et son souhait pour ces jeunes diacres est qu'ils restent toujours disponibles et prêts à accueillir toutes sortes de personnes. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.